but de ce comptage, c'est de déterminer plusieurs choses. La première chose, c'est l'évolution du cheptel par rapport aux années précédentes et aussi le développement de la population. C'est-à-dire, est-ce qu'on voit plus d'adultes, plus de marcassins, est-ce que les portées sont plus importantes ou pas. Donc tous ces chiffres-là sont englobés dans la masse du comptage sur toute la forêt. Et le sanglier cause très très peu de dégâts aux plantations. Il va de temps en temps s'amuser à retourner des plants au moment où on les plante, mais c'est assez rare. Tiens, voilà une biche. Elle va être prudente au début, puis après elle va s'installer normalement. Le cerf, il gêne un peu le forestier, et parfois il le gêne beaucoup parce qu'il mange. Mais si en même temps il y a le double de cerf et qu'il ne nous gêne pas parce qu'il mange pas trop les essences principales, après tout on pourrait en tolérer beaucoup plus. Aux environs de 1820, il restait en France à peu près 8 millions d'hectares de forêt. Et aujourd'hui, il y a 15 millions d'hectares de forêt. On fabrique de la forêt tous les jours, plusieurs milliers d'hectares par an. Dans 20 ans, il y aura énormément de grosses maisons, de maisons collectives qui seront équipées de chaudières à copeaux ou à granulés. Donc la forêt va retrouver un de ses rôles primaires, qui est la production de bois de feu. C'est une évidence, c'est en route. C'est pas polluant, puisque le gaz carbonique que ça dégage, il a été stocké. Quand je suis seul dans cet environnement, je pense à une seule chose, et qui quelquefois étonne beaucoup. Je voudrais m'assoupir en forêt. Et si il m'arrivait de m'assoupir en forêt, mais pour la faim, j'ai quelquefois dit qu'on saurait que je suis mort heureux parce que je serais mort en forêt.